spécial Lernaton, veille de Shavuot. Comme il est rapporté qu'il est d'usage de veiller la nuit de Shavuot pour réparer le sommeil des Bnei Israël au moment du don de la Torah, alors à Esh HaTorah, on a décidé de s'entraîner déjà avant. Et voici, vous avez 24 heures d'affilée de Lernaton. Je vais reprendre un sujet qu'on a déjà mentionné au Shiur à la Yeshiva dans la Masechet que nous sommes en train d'étudier, Masechet Ba'abatra, Perek Cheskat Avatim. On a cité un passage de la Gemara qui nous disait que si jamais une femme qui a emporté en dot un terrain et dont le terrain lui-même appartient à la femme mais l'usufruit appartient au mari, et que le mari décide de vendre ce terrain à un acheteur, l'acheteur vient chez la femme et lui dit: est-ce que vous êtes prêt à renoncer au terrain au cas où votre mari décéderait ou il vous divorcerait? Et la femme donc confirme la vente du mari, que ça se passera non seulement au niveau de l'usufruit auquel l'acheteur aura le droit du vivant de la femme et du mari, mais même suite à des circonstances qui feraient que tout revient à la femme renonce également. Le mari vient à disparaître, la femme peut venir et dire: mais moi j'ai jamais été d'accord. Mais il lui dit: mais j'ai un papier, vous avez signé, vous avez contresigné la vente de votre mari. La kach minaïsh, v'chazar la kach minaïsha, il a pris de la femme et il revient ensuite confirmer cette vente auprès de la femme peut dire: j'ai jamais eu vraiment l'intention de le vendre. Nachat ruach asiti le bali. J'ai voulu faire plaisir à mon mari, j'ai vu qu'il y tenait, j'ai pas voulu le contredire, et donc j'ai confirmé sa vente en allant même plus loin que lui. Et effectivement, cette vente est annulée. Nous dit le Beth Halevi que on peut comprendre avec cela pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a présenté la Torah d'abord aux femmes avant de la présenter aux hommes. Quand Omar le Beth Yaakov et Tagel ibn Israël, comme Rashi nous l'explique, ainsi tu diras à la maison de Yaakov, ce sont les femmes, et ensuite tu t'adresseras au Bnei Israël. Pourquoi s'être adressé d'abord aux femmes avant de s'adresser aux hommes? Parce que si les hommes avaient dit oui, et ensuite les femmes avaient confirmé, elles auraient pu dire peut-être: Nachat ruach asiti le bali, j'ai voulu faire plaisir à mon mari. Mais pour montrer que l'engagement des femmes était un engagement sincère, on leur a demandé est-ce qu'elles étaient prêtes à accepter la Torah avant même de la présenter aux hommes. Rabbeinu Yonah dans Igeret HaShuva nous donne une autre explication basée sur le Midrash. Au moment où Akadosh Baruch Hu est venu donner la Torah au Bnei Israël, s'adressait d'abord aux femmes avant de s'adresser aux hommes. Velama nitzave ledaber im anashim techila. Pourquoi a-t-il reçu l'ordre de s'adresser aux femmes d'abord? Mipnei shen sholchot benehem le bet hasefer, parce que ce sont elles qui veillent à l'ambiance de Torah dans la maison, à l'enthousiasme pour la Torah dans la maison. Ce sont elles qui encouragent leurs enfants lorsqu'ils reviennent de l'école, ou mesimi menem al benehem shitasku batorah, qui encouragent leurs enfants lorsqu'ils ont eu des bons résultats dans leurs études de Kodesh, qui les encouragent à persévérer et à continuer, ou merachmot alem va'amet hasefer, et qui s'occupent d'eux lorsqu'ils reviennent de l'école, ou moshrim liba min dvarim tovim sheyeh cheftzam batorah, et qui les encouragent par de belles paroles pour que tout leur désir soit de grandir dans la Torah, veshomrot otam shelo yivatlu min haTorah, et qui veillent à ce qu'ils ne perdent pas leur temps et à ce qu'ils puissent étudier dans leur moment d'étude, et qui les encouragent à avoir une crainte du ciel. Et puisqu'elles sont les garants de la continuité dans le foyer juif, de l'éducation des enfants dans la Torah, c'est pour cela qu'on s'est adressé aux femmes d'abord. Nous allons voir quelques exemples de grandes femmes et d'autres qui peut-être n'étaient pas connues comme grandes, mais qui étaient grandes dans leurs actions, pour l'encouragement qu'elles ont donné à leurs enfants. Il est connu que le grand Ramir Shapira de Lublin, fondateur de la Yeshivat Chachmei Lublin, celui qui a été l'initiateur du Daf Hayomi, qui est étudié par des dizaines de milliers de juifs aujourd'hui, a proposé lors de la Knessia Agdola, la grande rassemblée de la Agudat Israël en 1923 à Vienne, de commencer à étudier tout le peuple d'Israël uni, la même page de Gemara tous les jours. L'idée est venue de Ramir Shapira, mais elle a été confirmée et renforcée par le Rabbi de Gour, le Imre Emet de Gour, qui cette année-là, à Rosh Hashanah, a dit à tous ses élèves, à tous ses chassidim: ce soir,
Demain, le premier jour de Rosh Hashanah, nous allons commencer la première page de Masechet Brachot. Et c'est comme cela que le chasse a commencé à être étudié dans tout le peuple d'Israël sous la forme de Daf Yomi. Une histoire peu connue a été racontée par Rav Pinchas Hirschsprung, qui était le grand rabbin de Montréal, un élève de Ramir Shapira, qui lorsqu'il a été accepté à la yeshiva, tel que son maître l'a raconté, il connaissait déjà 2200 dapim par cœur. Il l'a emmagasiné dans son cerveau, tout le chasse, Bavli, Yerushalmi, Rambam, Shulchan Aruch, tout, il connaissait tout par cœur. Et c'est lui, à la disparition de son maître Amir Shapira, qui interrogeait les élèves pour leur acceptation dans la yeshiva de Chachmei Lublin. Il a raconté que la semaine qui a suivi le Rosh Hashanah, où le Daf Yomi a été lancé par le Rabbi de Gour, la sœur de Ramir Shapira lui a envoyé une lettre dans laquelle elle lui disait: j'ai vu maman en rêve dans le Gan Eden avec une couronne de lumière sur la tête comme j'ai jamais vu, mais je ne comprends pas très bien quel est ce message. Alors le Rav Osbam de Telz a relié cette histoire à une autre histoire qu'il avait entendue au sujet de Ramir Shapira. Ramir Shapira a raconté que lorsqu'il était enfant, sa mère payait pour lui un melamed, un instituteur privé, pour qu'il commence à étudier. Et lorsqu'il a commencé à étudier la Gemara, elle a invité tous les rabbanim de la ville pour assister et encourager son fils qui commençait à étudier la Gemara. Ils ont dû déménager, et le déménagement, où ils étaient dans une autre partie de la ville qui était trop loin pour le melamed, alors ils ont dû rechercher un nouveau melamed. Et la maman de Ramir Shapira a demandé à ce melamed de commencer le jour même où ils aménageraient dans leur nouvelle maison. Le jour est arrivé, le déménagement s'est passé comme il faut pas, pour un déménagement, et le soir est venu et le melamed n'est pas apparu. Amir Shapira a trouvé sa maman qui pleurait. Et il lui a dit: mais maman, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit: mais un jour d'études qui a été perdu ne pourra jamais être retrouvé. Et dans l'esprit de cet enfant-là, c'est quelque chose qui l'a marqué. Un jour d'études qui a été raté, c'est un jour qui ne pourra jamais être retrouvé. Et c'est peut-être cela qui a été en fin de compte, qui a germé dans son jeune esprit et qui lui a donné l'initiative de vouloir étudier un daf, parce que le daf Yomi c'est cela, c'est un daf chaque jour, que ce soit Rosh Hashanah, que ce soit Kippour, à l'exception de Tisha B'Av, on l'étudie la veille et le lendemain, mais il n'y a pas un jour qui manque à l'appel de l'étude. Et donc, c'est cela la raison pour laquelle, effectivement, la mère de Ramir Shapira, qui a été celle qui a fait germer dans l'esprit de son fils cette initiative bénie, extraordinaire du Daf Yomi, qui a mérité effectivement d'apparaître en rêve à sa fille et de lui montrer la lumière qu'elle avait reçue lorsque son fils, il a lancé son initiative et que des milliers de juifs ont commencé à étudier effectivement le Daf Yomi. Une autre histoire est racontée. En 1939, il y avait une maman qui habitait en Tchécoslovaquie, dans la ville de Topolchany, et qui se faisait du souci pour son enfant, et qui s'est dit que ce serait peut-être le moment de vouloir se sauver et de libérer, de faire échapper son fils à une catastrophe qui se présentait. Cette Madame Esther Bernfeld avait un souci. Les portes des États-Unis, de l'Angleterre et de la Belgique avaient été fermées, où ils considéraient qu'ils avaient déjà eu le quota d'immigrants et qu'ils ne voulaient pas accepter d'autres juifs. Il y avait 5 pays en Amérique du Sud qui ouvraient encore leurs portes. Il s'agissait du Paraguay, de la Bolivie, du Brésil, du Chili et de l'Uruguay. Mais elle s'est dit, dans ces 5 pays-là, lequel est celui où mon fils qui ne risque pas de mourir spirituellement? Où est-ce qu'il y a le plus de juifs pratiquants? Où est-ce que, pour assurer la survie physique de mon fils, je ne risque pas de le menacer spirituellement? Et elle a eu une idée. Elle avait un sidour dans lequel elle pleurait tous les jours, qui avait été publié par les Schulzinger Brothers de New York. Et elle leur a écrit une lettre. Elle leur a dit: je voudrais savoir de ces 5 pays d'Amérique du Sud, lequel est votre plus grand client? Et elle s'est dit que si jamais il y avait une communauté qui commandait des sidourim et des chumashim et d'autres sfarim, c'était sûrement que dans cette communauté-là, effectivement,
il y avait des juifs qui pratiquaient la Torah. Elle a reçu une réponse des Schulziger Brothers qui lui ont dit qu'effectivement, le plus grand client qu'ils ont, c'est une librairie qui est à Montevideo, en Uruguay, et qui, eux, commandent les Sidurim, les Chumashim et d'autres choses. Et c'est là-bas qu'elle a décidé, effectivement, d'envoyer son fils. Entre parenthèses, c'est à Montevideo, en Uruguay, que la femme du Rav Chaikin, fondateur de la Yeshiva d'Aix-les-Bains, a été pendant la guerre, lorsqu'elle était séparée en tant que jeune fiancée de son mari, le Rav Chaikin, et pendant 2 ans, elle a effectivement été à Montevideo. Cet enfant, donc, qui a été envoyé là-bas, il a lui-même grandi, il a eu un fils qui est venu à Torah Vadat, il habite aujourd'hui à Montréal, et il a son fils, son petit-fils, qui sont tous engagés dans la Torah, grâce à la perspicacité de cette maman, aux pleurs qu'elle avait eues dans son sidour, à l'idée géniale qui lui est venue pour envoyer son fils dans un endroit où il ne serait pas menacé spirituellement, et bien en fin de compte, elle a mérité d'avoir 4 générations qui continuent à pratiquer la Torah. Et ça, c'est donc les Chachmat Nashim Ban Papeta, les femmes dans leur sagesse qui ont construit leur foyer et qui ont permis la continuité. On conclura par une petite histoire. L'un des grands Dayanim du Badatz aujourd'hui à Yerushalayim s'appelle Moshe Sternbuch, qui a écrit beaucoup de Sfarim, Moadim Uzmanim, et encore d'autres Sfarim de Halacha et de responsables dans la Halacha. Dans les années 1950, il était accompagné d'un groupe de jeunes élèves de Yeshiva. Il allait rendre visite au Rav de Tchibin, qui était l'un des géants de la Torah de l'époque. Le Rav a commencé à discuter en Torah avec les jeunes Bachurim et il a posé une question très aiguë et très pointue. Et à ce moment-là, les élèves n'osaient même pas suggérer une réponse parce qu'ils avaient peur de la réaction du Rav si ce n'était pas une bonne réponse. Mais l'un d'eux, qui était haut de taille, qui s'appelait Moshe Sternbuch, de derrière, il a dit j'ose proposer une réponse. Et il a donné une réponse. Une réponse qui était tellement extraordinaire que la réaction du Rav a été en lui disant ça, c'est pas ta réponse. Les élèves ont été choqués. Qu'est-ce qu'il a dit, ça, c'est pas ta réponse? Où est-ce qu'il l'a volé? Où est-ce qu'il l'a pris? Et le Rav a souri et a dit tu dois comprendre que ta réponse est tellement extraordinaire. Elle dépasse tes capacités, elle dépasse ton âge. C'est pas possible que tu puisses donner une réponse comme cela. Cette réponse-là, ce sont les larmes de ta maman qu'elle a dû verser pour que tu sois grand en Torah. Et c'est pour ça que je te dis que c'est pas ta réponse. C'est la réponse de ta maman, c'est pas la tienne. Ça, c'est ce que ça veut dire. Kotomar le Bet Yaakov et Taged ibn Israël. Ainsi tu diras aux femmes d'Israël et ensuite aux hommes d'Israël, parce que ce sont elles qui ont assuré, qui maintiennent la survie, la pérennité, la transmission de la Torah, la flamme dans le foyer pour que la Torah puisse continuer à être aimée par les enfants, qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on mérite tous de recevoir de nouveau la Torah lors de la révélation qui se fera au moment du Mashiach.